Bonjour à vous tous. Mon nom est Didier Tremblay. Dans le cadre de cette édition du Salon du Livre, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric et Catherine Goyette. Bonjour bonjour à vous deux. Salut Didier. Quand vous étiez jeune, écriviez-vous des histoires ensemble? En fait, pas vraiment, sinon une fois avec nos deux cousins. On a une famille quand même assez petite, donc on a deux cousins et une cousine. On était proches de nos deux cousins et c'est la seule BD, je crois, que j'ai faite en dehors et pour ma sœur aussi. Mon Dieu, l'histoire, c'était fantastique. C'était... Il va falloir que tu m'aides un peu parce que j'ai un problème avec la mémoire. Je me souviens qu'il y avait 2 autos téléguidées. Ah, je vais te faire résumer ça très simple. Il y avait comme une fille, une espèce de poupée Barbie qui avait un gros camion, genre Hummer noir téléguidé et un gros colosse, genre bonhomme G.I. Joe, Power Rangers, qui lui avait une petite auto rose à fleurs et c'était un concours entre les deux qui était pour aller le plus vite dans la course. Voilà, et c'est la seule BD ou histoire qu'on a pu faire ensemble. Et c'était vraiment mauvais, c'est peut-être la raison. Moi, j'ai tout le temps un fait pour ça. OK. Freg, c'est pour Frédéric, mais Makina, c'est pour quoi? En fait, moi, avant de faire de la BD, j'étais prof au primaire. Puis je travaillais très, très vite. Donc, les profs de l'école m'appelaient la machine. Puis ce que j'ai fait, c'est que je l'ai changé de langue. Au lieu d'appeler la machine, je l'ai mis en italien. Ça devient Machina. Ça faisait comme un nom de fille. Je trouvais ça cool. OK. Freg, lequel des personnages de la bande te ressemble le plus? Oui, ben en fait, je dirais que je suis le mix entre peut-être 2 personnages. Je dirais que Ramon, donc le vampire qui est un peu amoureux, poète, sentimental, oui, ça, je suis vraiment comme ça. Et il y a aussi, et qui se laisse mener un peu par le bout du nez, par les filles, ouais, je suis comme ça. Et il y a aussi Smikey, qui est celui, comment je pourrais dire ça, qui aime ça, avoir des amis autour de lui, mais de leur laisser aussi beaucoup de place. Je pense que c'est ça qui me ressemblerait le plus. C'est la fusion entre les 2 personnages. OK, comme un vampire mort, là. C'est un fantôme, le vampire, là. Oui, ben, Smikey, c'est un vampire. Il est mort, ça, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit là, moi? Tu peux me reprendre, hein, sérieusement? Je pense que je me suis vraiment trompé. Smikey, c'est le fantôme, excuse-moi, et Ramon, le vampire, et tous les deux, oui, sont vraiment morts. Es-tu sûr que tu as écrit l'histoire? Je sais pas, je pense que des fois, il y a des gens qui écrivent pour moi. OK. Puis, et toi, Makina, lequel des personnages te ressemble le plus? En fait, moi, je dirais que je suis un mélange de Benzo et de Ramon, dans le sens où Ramon, c'est un peureux. Et moi, dans la vie, j'ai peur de tout. Et j'ai peur beaucoup des maladies. Donc, je fais beaucoup attention à ma santé. J'ai tout le temps peur de tout. Et Benzo, lui, c'est celui qui veut être avec tout le monde. « Hey, on s'en va là! Oh, les amis! » Il court après Smikey et tout. Et moi, je suis un peu comme ça. Si il y a une fête ou quelque chose, on peut se réunir avec les amis, ben je suis comme ça. Donc, un mélange des deux aussi. OK. Pourquoi Smikey a peur des chats? En fait, Smikey a peur des chats parce que ça lui prenait une peur. OK. Qu'est-ce qu'il faut dire avec la bande à Smikey? C'est que chaque personnage ont des défauts. Ils ont juste des super défauts, peu de qualité. Alors, tous les autres personnages, c'était très clair. Tandis que lui, c'était un personnage qui, à part être intelligent, drôle, il n'y avait pas vraiment quelque chose qui était particulier. Et puisqu'on s'était dit que Smikey serait un fantôme qui ferait pas peur, et ça serait très drôle que ce soit lui à place qui ait peur. Et donc, pour rendre ça un peu ridicule, bon, on aurait pu faire, en premier, si c'était pas ridicule, ben, on aurait pu faire un gros chat ou des monstres alentour de lui. Ça aurait pu y faire peur, mais on s'est dit, on va rendre ça ridicule. Donc, on va faire que Smikey a peur des petits chatons blancs. Alors, en général, je pense que les gens trouvent ça cocasse parce que, bon, quand on voit un petit chaton, c'est bien rare qu'on a peur. Ouais. Pourquoi Dracula est-il toujours dans vos BD? Excuse-moi, j'ai pas compris. Dracula, pourquoi est dans votre BD? Ah oui, mais ça prenait un méchant. Ça, c'est sûr, dans une bande dessinée. Bon, en tout cas, c'est le fun d'avoir un méchant. Moi, j'ai tout le temps aimé les méchants, les vilains. Dracula, pourquoi qui est dans la bande dessinée? C'est que on s'est dit que Dracula arriverait dans le cimetière Pleine Lune et déciderait de l'acheter. Et donc, ça changerait complètement la dynamique que les monstres qui habitaient là avant
aurait. Donc, par exemple, Dracula a un malin plaisir de dire aux gens ou d'annoncer que maintenant, puisqu'il est le propriétaire du cimetière, bien, il va collecter des loyers sur les tombes. Donc, les vampires, les fantômes, les monstres, bien, s'ils veulent rester dans le cimetière, il faut qu'ils payent un loyer. Alors, c'est le C'est parfum. aussi la raison que tu aimes beaucoup Dracula de façon générale depuis que tu es petit. Ouais, depuis que les vampires en général, les Dracula, ben, c'est le On maître des appelle ça vampires. une excuse. Oui. Merci à vous deux. À bientôt. Merci beaucoup, Didier.